vous allez sur gaming.tv, vous avez le lecteur, vous avez tous les streams et vous cliquez sur CSGO. En tout cas, c'est parti sur ce Knife Round. Le Knife Round avec les Envious face au TSM, Smith, Happy, Kiyoshima, Shox et NBK pour les joueurs français. Ce Knife Round pour l'instant bien embarqué pour l'équipe tricolore puisqu'il ne reste plus qu'un seul joueur contre 3, c'est Carrigan. Le Knife Round, on sait qu'il est important, il faut le remporter et c'est Shox qui vient chercher Carrigan. On va décider de stay pour les joueurs de la team Envious qui vont donc commencer sur le easy side de cette map. Les TSM vont commencer en terreau. On retrouvera Kajimbe, Device, Shipnix, Carrigan et Dupuis. On les a vus très forts sur Inferno sur le side CT. On les a vus un peu plus poussifs sur le side terreau. Ils ont réussi à s'imposer sur le score de 16-12. C'est donc du 0-0. On va partir sur quasiment full Kevlar sur la team Envious, sauf NBK qui va partir lui avec du stuff. Et on va jouer sur un setup classique sur les pistol rounds maintenant sur CSGO. Si vous suivez cette map depuis quelques mois, c'est un joueur qui joue au niveau de ce pick-up. Les autres sont concentrés sur le B. Et le milieu, on joue ce BPA finalement en reprise. Et sur les juste de quelques instants sur les pourcentages, 24% des gens voient seulement gagner les TSM comparé à 75,6. Bien évidemment, c'est l'audience française, ça paraît logique. On verra en tout cas les TSM, on va se concentrer sur ce pistol. On a l'intrusion de Cachin dans le L, la smoke est très bien faite. Ça permet à Cajun de courir vers le B. Attention les taux qui se referment sur ce BP. Ouais, mais ils ont entendu les joueurs à Team Envious, normalement ça devrait être repéré. Mais Cajun qui va réussir à prendre le premier kill. Smith qui vient clouer Device sur place. Smith peut-être pour y réussir à enchaîner le bon double kill de Smith. Peut-il enchaîner Smith pour l'instant? Non. Mais il arrive à gagner du temps précieux, surtout qu'il est vigilant au niveau de celui pour gagner un nouveau duel. C'est du 3v2 à l'avantage des joueurs à Team Envious sur ce pistol round. Ouais, Smith qui va il est chaud la bombe. Ouais, Smith le quadruple kill, il est là Smith. Il est dans la game, il est révolté ces derniers jours et il va chercher un quadruple kill juste exceptionnel sur ses adversaires. Il a été vigilant sur l'entrée BPB. Derrière, il a suffisamment temporisé pour attendre le soutien de ses coéquipiers et il vient faire la différence énorme Smith. Mais vraiment pour expliquer le pistol round, il y avait une smoke ici là, de la part des TSM et une autre qui a popé juste là au moment où Cajun arrive au niveau du L. Du coup ça lui a permis de s'infiltrer au niveau de la hauteur. Mais on a eu un Smith, tu l'as expliqué, est tellement chaud qu'il a fait la différence. Les joueurs de la Team Envious qui vont donc remporter ce pistol round et parfaitement bien commencer leur match. Les Envious face au TSM, le gros match du soir dans cette Faceit League. En attendant le TSM Virtus Pro aussi juste après sur Overpass qui va valoir également son pesant. Et là pour l'instant les joueurs de la Team TSM qui mettent des pocs à Shox. On veut pas trop s'affoler sur ce round. Faut pas le perdre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement chez les joueurs terreau. On Device ou Deagle ça peut partir très vite. Happy qui prend l'info dans le mid. Pour le coup, les Envious en commençant, je trouve, sur side terreau, sur side CT, c'est plutôt une bonne chose pour eux. Parce qu'ils savent qu'il faut aller chercher beaucoup de rounds sur side. On va les bousculer sur ce B avec un premier joueur qui va décaler, Device qui va par le conduit, attention avec son Deagle, ça peut partir très vite, le One Deagle sur Happy peut-être, attention, le One Deagle à travers, le 20, on y va, NBK un peu isolé par contre, il doit recharger son MP, ça tire le timing heureusement pour le rechargement, on lui saute dessus, et du coup on l'encercle, on plante la bombe sur ce round d'écho, est-ce que ça a passé pour les TSM? En tout cas c'est un bon trade pour NBK, il était obligé de prendre double kill s'il voulait espérer que ses coéquipiers aient une chance de mettre le round, il l'a fait NBK, par contre on a récupéré une arme, on n'arrive pas à prendre 2 kills pour l'instant pour les joueurs de la Team Envious, on a un kit sur Smith, Kyo qui va avec son MP9 qui prend un premier kill, Kyo qui va réussir à enchaîner, on sait Smith qui prendra le kill, il ne reste plus que Device maintenant. Device en 1v3, on a un kit, on a tout son temps pour les joueurs de la Team Envious et c'est Smith qui vient chercher le casque. Ils n'ont pas paniqué Manu, c'était important les joueurs de la Team Envious et ils parviennent à prendre ce 2-0. Les Envy mènent donc 2-0 face au TSM, les TSM qui n'avaient absolument pas investi, qui posent la bombe. Normalement c'est un round d'achat pour les joueurs danois. Non mais c'est obligé même, c'est obligé, après franchement c'est pas mal ce qu'ils ont fait, cette intrusion sur le B, ils ont encerclé encore une fois le joueur NBK. De toute façon, quand tu vois son coéquipier qui tombe dans le conduit, il est forcément en difficulté. Les joueurs de l'équipe Envious maintenant pour défendre sont ciblés à la WP et Happy qui va éliminer Dupuis. Du coup, c'est pas mal, les entrées qui sont à l'avantage des Français et on peut avoir un peu plus de place du coup. Et surtout l'agression au niveau de la porte, regarde, des deux joueurs CT. Kyo qui est très avancé, du coup ça va refermer les taux sur ce A. Ils ont la parfaite information en plus de ce qui se passe de ce middle. Il y a un joueur qui est bien positionné, Shox qui essaie de prendre des informations sur des éventuels joueurs TSM qui feraient du bruit et Shox là qui a peut-être repéré Carrigan, il n'est pas bien positionné, c'est Cajun qui va bien chercher le kill. On perd l'information sur le middle, les joueurs à la Team Envious qui sont split, 2 en B, 2 en A. On n'a plus du tout de vision sur ce qui se passe dans le middle. Il faut donc être vigilant sur ce qui se passe justement au niveau de cette corniche. Et Kiyoshima qui vient avec son Deagle, il lâche le MP9 et boum, un headshot sur Device. Il a voulu assurer le kill et ça a plutôt bien fonctionné. Attention, ça peut se retourner, c'est les TSM en face. Et dans le middle, Happy qui voit Carrigan lui sauter devant, mais ça ne passera pas. Chipnix qui esquive un petit peu les balles, 10 HP pour lui seulement. Il a pris très cher la grenade, peut-être pour le terminer. Et ça ne le tuera pas. 5 HP désormais pour lui. Mais il a envie de retourner. La flash pour
Kyoshima bien évidemment, ils sont le HP. Il reste plus que Shipnik avec 5 HP face à 3 joueurs. Et il a récupéré la bombe et il peut repartir de l'autre côté parce que pour l'instant les joueurs de la Team Envious ont lâché la position là-bas au niveau de ce BPB et il y va tout droit, NBK qui a senti le coup venir, qui va se replacer et normalement NBK ne laissera pas passer son adversaire au niveau de ce BPB, il va l'entendre arriver, il va venir décaler, il sait qu'il est le HP et c'est tranquille pour NBK, solide les joueurs de la Team Envious grâce à un très bon Kyoshima double kill et un super happy au sniper, un open, un kill au contact dans le middle et les joueurs de la Team Envious mènent 3-0. C'est parfait comme départ pour nos Français. Dans ce BO1, on le rappelle, Faceit c'est format BO1. Ouais, il faut bien rentrer dans les matchs. C'est la map choisie par les joueurs de la Team Envious après 2 veto des TSM sur le map de 7. Les Envious avaient le choix entre les 5 maps restantes et ils sont partis sur cette map qui est cash. Après CND, il faut aussi dire, voilà, ils ont déjà pris tout à l'heure 3-0. Bon là c'est pas la même map, mais 3-0 face au Flipside. Et ils avaient réussi à répondre. Bon, après, là, ils sont sur round déco. Vous avez mis 12 rounds consécutifs sur le side CT. Mais sur le side terreau, vous avez eu beaucoup de mal. C'est une équipe qui peut prendre très très cher, mais qui peut retourner la situation. Donc attention à ne pas trop s'emballer. Bien évidemment, les Envious savent que ce n'est pas gagné et loin de l'être. Ils vont jouer à 100% avec peut-être Cajun dans ce middle face à Shock. Shock qui va l'attendre en mode accroupi et qui décale. Et qui va peut-être enchaîner le double kill. Non, ça va sortir au niveau de semaine. Double kill de Shock. C'est Kyo pendant cela qui est solide en A. Et ça va être le perfect certainement. On a touché 2 adversaires, Kyoshima 5 HP, Smith 23 points de vie, attention à ne pas perdre de joueurs. On lui met Mastuff dans les dents à Shipnik, c'est Shipnik qui va tomber. Un adversaire, mais le revenge est là pour Smith. Smith qui fait un début de game juste hyper solide, 8-0-0 pour le joueur de la team Envious qui pour l'instant a un KDA à l'infini. Et les joueurs de la team TSM manus donc sur un nouveau round d'achat puisqu'ils étaient en écho sur le round d'avant. Toujours pas de sniper pour eux et toujours qu'un seul sniper chez les joueurs de la team Envy. Pour eux l'objectif c'est continuer à accumuler un peu d'argent. Ils ont réussi à le faire. Ils sont plutôt bien sur le cycle économique. S'ils perdent ce point ils peuvent racheter. Les TSM ça sera également la même chose puisqu'ils auront perdu 5 rounds consécutifs éventuellement. Et le sniper de Happy pour l'instant qui évolue au niveau de ce B. Contrôle de la part des TSM qu'on peut le voir très très loin sur la map. Ils sont reculés, la grenade maintenant de Kyo, mais qui fera pas tant de dégâts que ça. On va se booster sur le middle, Shox qui est à la ligne. Cette ligne elle est vraiment passive, mais du coup quand le joueur terreau s'avance, il se commit et là bim on a la ligne, Cajun qui a peut-être traversé la smoke. Attention Happy qui pourrait se faire surprendre, mais c'est Naka face à un 5-7 et finalement c'est Cajun qui va emporter son duel. Du coup on monte dans ce middle pour Device, avantage numérique. Oh Karigan qui décolle la tête de Kyo, ça avance sur ce B, il n'y a plus que NBK pour le défendre. Ils ont perdu tout leur duel, les joueurs de la Team Envious. Les 1v1 ont été perdus par les joueurs de la Team Envy. Il ne reste plus que Smith pour essayer de temporiser un maximum. Il n'est pas blanc, on va attendre la smoke pop au niveau de ce city spawn et derrière lui, il y a un joueur qui était déjà passé au niveau de ce L pour faire la différence. Et le joueur de la Team Envious c'est Totapi. Est-ce que le force buy s'impose ou pas là pour les joueurs de la Team TSM, Team Envy? Il y a 3200 $ sur Shox. Il y a des joueurs qui peuvent drop et c'est ce qui devrait peut-être se passer là pour les joueurs de la Team Envious. Sans sniper donc pour le coup pour les joueurs français et c'est donc un round d'achat. Il n'y aura pas de risque d'économie derrière par contre pour les joueurs de la Team TSM qui ont sauvegardé 4 rames. Par contre les Envious s'ils perdent ce point ils sont pas bien derrière. Il faut faire attention effectivement pour eux. Et pour le moment TSM qui vont mettre la pression vers le bomb site B. Mais ça c'est comme tout à l'heure, c'est du contrôle map. Vraiment on veut leur faire gaspiller du stuff et c'est pas mal. Faire utiliser le stuff au CT, ça va être beaucoup plus compliqué derrière. Pour défendre le BP une fois qu'on pourrait tenter la finition sans ce BP justement. Après ils sont à 3 en B. On a un joueur qui peut aider dans le middle, c'est Shox. Pour autant on met de l'activité, on met de la bolo, on met des grenades, mais on ne veut pas trop y aller pour le moment côté des TSM. En A, pas trop d'activité, on est assez reculé et on s'avance dans ce middle. Et c'est Shox qui va venir prendre la première tête sur Dupri. Les joueurs des Envious qui prennent un open kill, Shox bien vigilant, Shox chaud bouillant. Et qui permet à son équipe en tout cas de prendre un open kill et maintenant de lâcher un petit peu les positions, d'être un peu plus safe sur les BP et d'attendre les TSM sur ce bomb site B puisque c'est le bomb site que vont jouer les joueurs danois. Attention Happy qui est très très bien placé, là il pourrait surprendre. S'il check pas, c'est le round qui va se retourner tout de suite. Happy qui reste caché, il sait qu'il y a de l'activité, voilà ils ont pas checké, il révèle sa position, NBK et le kill qui est pris de dos maintenant. Ça c'est catastrophique cette position. Ils n'ont pas checké et là je peux vous assurer qu'ils sont fait avoir une fois là, les TSM. Sur les prochains rounds ils feront pas la même erreur. Non ils vont faire, oula, on s'est fait avoir une fois. Et tu vois, c'est pour ça que je dis il faut être paranoïaque sur CS parce que même si tu te dis il sera pas là, il faut quand même que tu regardes parce que s'il est là, tu peux perdre le round. Au final là, si Happy était pas là, NBK serait tombé sur le BP, il y avait 2 joueurs qui pouvaient passer, la bombe aurait été plantée et c'était pas forcément le même point. Mais là du coup on va devoir garder stack à 47 pour Device. Très bonne réponse des Français surtout qui gardent 4 armes.
Ouais, alors les King Green, normalement les TSM King Green peuvent repartir sur un round d'achat puisqu'ils ont réussi à sauvegarder 4 âmes sur le round suivant, plus l'arme de Device récupérée. On est donc sur ce round en round d'achat pour eux. Par contre, s'ils le perdent, c'est Echo derrière. Ça serait une belle opération pour les joueurs français. 5-1, 6 rounds de jouer. Pour l'instant, les Français sont devant Smith, Happy, Kyo, Shox et NBK ont pris le meilleur départ. Smith qui continue de nous faire plaisir avec un ratio de 9 kills, une fois mort pour l'instant. C'est vraiment le maillon fort de la défense des Envious sur les backups en A, sur les backups en B. Ouais, ça force le BP, hein. Il y a des strats à côté du TSM pour agresser ce BP, mais il est un peu tout seul à sortir. Il y a Smith pour l'instant, Smith il laisse absolument rien passer. Attention, on est très low HP, Shox qui vient prendre un nouveau kill, attention à Chipnix sur la brochette sur Kiyoshima et sur Smith. 3v2, on s'est fait retourner, c'est dommage, on avait pris 2 kills. Ouais, mais Shox qui contourne par le jaune, voilà, et du coup Device qui se fait tomber, Chipnix qui sait pas trop s'il doit planter la bombe, il doit remporter un duel sur ce BP, voilà c'est fait. Shox qui est juste à sa côté de lui, il va le tuer, Shox en V1. Cajun face à Shox, 100 HP les deux. Déjà 3 kills pour Shox sur ce round. Cajun n'en a fait qu'un. Il se cherche. Shox qui le met avec 5 HP, le quadruple kill de Shox. Il est là, il est présent. Et en champion, en patron, Richard Shox Papillon envoie les TSM au purgatoire. Ils sont en économie. Les joueurs de la team Envious qui viennent de gagner le round peut-être le plus important de leur side CT. Ouais, il fallait pas le perdre celui-là. C'est vrai que après bon, ils avaient gardé 4 armes sur le round d'avant, mais c'est vrai que s'ils mettaient ce point, ils envoyaient en écho leurs adversaires. Et ils se mettent plutôt bien pour avoir un maximum de thunes pour la suite. Allez, ça va se booster. S'ils ont envie de se booster d'ailleurs, parce que deux étaient en train de se dire non c'est moi qui vais, non c'est moi. Et du coup finalement c'est Device qui montait en premier, qui va se prendre la tête. Il a bien fait de laisser son coéquipier y aller. Shox qui est bouillant. Et également 7 à 1 peut-être à venir. Attention round d'écho, l'objectif des TSM c'est de planter la bombe. Ouais c'est clair, hein. C'est clairement leur seul objectif sur ce round. Ils veulent repartir avec leur dû, les joueurs danois. Et pour l'instant Kyo est juste très bien placé. Kyo qui en prend un choc, qui enchaîne. NBK aussi, Kyo va tomber. Mais c'est pas grave, on ne perdra qu'une seule arme encore une fois pour les joueurs de la team Envious. Ce round est remporté, ce round est propre. C'est du 7 à 1 pour les joueurs français. Les TSM qui peuvent repartir sur un round d'achat. Mais voilà, 4 rounds consécutifs marqués, on en prend un, on en remet 3 derrière. Pour l'instant, les joueurs français sont solides. On attend d'eux un gros side de défense. J'ai envie de les voir virer en tête s'ils veulent remporter ce match autour des 9-10 points, ça serait bien. Et pour l'instant, ils ont fait plus de la moitié du chemin dans ce début de match. Mais je l'ai dit, hein, faut pas se dire que c'est gagné pour autant. On a une défense en 1-3-1, 1-3. Oui, 1-3, c'est ce que je dis. Pour défendre le mid. Après, pas la double épée. C'est vrai que dans ce setup, on l'adopte quand en général on a des snipers. Là, c'est pas le cas. On a un boost encore une fois pour Device dans le middle pour essayer d'un peu contest. Le mid, la grenade par contre, moins 55 HP. Device qui est chaud, qui poke pas mal. NBK, Cajun qui a vite traversé la smoke. Il la traverse, par contre, il sait pas. Il y a un joueur au niveau du contact middle. Il risque de se faire tomber. Voilà, c'est Kyo qui sera au revenge. Il y a même agressé dans le dos peut-être. La com était un peu plus vite, peut-être que Kiyoshima aurait pu protéger NBK et que NBK ne serait pas tombé dans ce middle. Ça se joue à pas. Il était tête blanc aussi. Ouais, ils n'ont pas eu l'information en fait trop vite sur la position de l'adversaire et Shox dans ce middle qui va se faire tomber par Carrigan. Et Carrigan qui prend la coupe. Hein. Ses coéquipiers agressent le A. Lui, il est dans le middle pour couper les joueurs et ça passe sur ce BPA. Le deuxième round là qui est bien parti pour les TS à un moment que Smith qui est dans un match pour l'instant sulfureux pour lui. S'il arrive à reprendre, ouais, ça va être dur. Je pense qu'il va essayer de faire tomber les armes. Et c'est tout. Ramener une AK pour avoir un peu plus de puissance de feu. Et ce sera tout, CND. Ouais, c'est ça, et les joueurs de Team Envious qui vont s'incliner pour la deuxième fois de ce side de défense. 2 fois en 9 rounds face au TSM, c'est propre. Les TSM pour l'instant qui vont recoller un petit peu dans cette game et revenir à 5 longueurs des joueurs français grâce à un Carrigan dans ce middle bien efficace sur la coupe. Les Envious qui enchaînent, mais les Envious ont toujours le contrôle de ce match. Il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas avoir le syndrome Tsonga. Tu gagnes 2-7 à 0 et puis un incident qui arrive dans ton match. Et puis derrière, bah, tu lâches 2-7 face à un japonais débridé. Donc faut faire gaffe. Voilà, faut rester dans le match et faut rester focus. Tu tiens à ton syndrome de Tsonga. Ouais, c'est syndrome Roland Garros. Mais en tout cas, pour l'instant, je vous disais, hein, faut pas les enterrer les TSM. Là ils ont mis un round, c'était avec la manière je trouve quand même. Même si bon ça se finit 3v1. Il y a eu des open, il y a eu des kills qui sont bien partis. Donc ça peut se retourner. 7 à 2 certes. Mais on lâche à 1-3-1 avec 2 joueurs en VR. Les TSM ouais, qui veulent remettre un petit peu leur rythme. C'est vrai qu'ils subissent un peu depuis tout à l'heure. Et là on va prendre ce mid avec Cajun et Chipnix qui sont avancés. Et on va finir certainement en B. Mais Shox qui est là pour intervenir. Il est impérial, Shox dans ce middle.
Et il repart un deuxième adversaire. Shox, c'est là la deuxième tête qu'il a cliqué par Shox qui va juste trop vite. Happy va tomber face à Dupri. Mais Dupri voit son coéquipier. Carrigan dans la tourmente dans ce middle. Il va quand même réussir à s'en sortir. Attention à pas perdre un 2v4. Attention à pas perdre un 2v4 pour les joueurs de la team Envious. Et là, du coup, NBK qui tombe aussi 16 et 5 HP. Ils sont toujours en vie, les joueurs de la team TSM. Ouais, il va peut-être décaler Shox qui chope un timing qui est en plein milieu là. En dessous, il saute et il va vouloir faire le kill et du coup il est cover à la perfection. Notre cher Dupri, le 2v4 qui va passer. Le 2v4 trop propre des TSM. Oh, ils vont avoir des regrets les joueurs de la team Envious sur ce round parce qu'ils l'avaient vraiment bien contrôlé du début jusqu'à presque la fin. Ils étaient en 2v4. Enfin, ils avaient l'avantage vraiment numérique, c'était 2 fois plus que leurs adversaires. Et ils sont tombés un par un en perdant des duels. 5 HP, 16 HP. C'est peut-être le tournant du match. Puis surtout, c'est du 2v2 et Shox il va un peu tout seul dans cette histoire, c'est dommage. On reprend pas ensemble et du coup on lâche ce round et c'est un round crucial qu'on perd puisque les joueurs Envious sont en écho. Et du coup maintenant Kyoshima avec son Deagle qui va essayer de faire tomber le premier joueur. On a une double épée désormais dans les mains de Device. Ça touche. Ça touche, effectivement. Smith qui agresse au niveau de la porte. Il n'est pas vu là, il n'est pas vu. Si son adversaire vient se présenter, il pourrait peut-être avoir l'avantage du timing. Pour l'instant, il n'y a pas de duel entre les deux joueurs. Que fait son adversaire? Pour l'instant, il s'amuse avec du stuff. Bon, et il s'en va. Il pourrait vouloir avancer Smith. En tout cas, il reste reculé. Un dans le joueur dans les conduits, un joueur sur le BP. Cajun qui avance tout en slow. Ça finit en B là, cette histoire pour les TSM. C'est vrai que Shox va avoir un rôle assez important. La mollo sur le BP pour faire bouger le joueur. Voilà, merci NBK qui est en train de se mettre en plein milieu, on déclenche pas pour autant tout de suite, côté des TSM on a repéré un joueur en spot CT et bim, on le termine, on se fait pour l'instant contre-stuff de la part des CT, on va se méfier du conduit, et dans le conduit Happy qui tombe, et BP va être sécurisé et on va planter la bombe. J'ai peur que ce 2v4 leur coûte cher aux joueurs de la team Envious. Oh, allez Kyoshima sur le travers au niveau de ce heal, il est connu, mais là avec son Deagle, il vient prendre un premier kill, des joueurs qui prennent des gros dégâts, mais Cajun qui se retourne, la pète de skill que Cajun vient gagner un duel supplémentaire et les Envy qui partent sauvegarder tout simplement, ils vont essayer de prendre des exit kills pour le moment dans ce middle et au niveau de cette hauteur, Kyoshima qui essaye, mais pour l'instant il n'y a rien à gratter pour Kyo. Et les joueurs de la team Envious qui vont donc lâcher un 4e point à leurs adversaires. Ça va être un match serré, ça va être un match tendu et qui va se jouer sur le genre de round où on a vu le 2v4 remporter. Ça va se jouer sur des petits rounds comme ça. Le 1v1 de Shox aussi, où il fait quadruple kill sur le round. Ça va être ce genre de round en fait qui vont faire basculer le match à l'avantage d'une équipe ou de l'autre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les joueurs Envious, en plus, le cycle économique, bon là, il n'était pas avec eux. Il va falloir reprendre cet avantage et cet ascendant économique. Parce que en CT, ça ne pardonne pas. Hein. Là, ils ont perdu le round d'avant. Du coup, ils sont armés, ils ont une double épée dans les mains de Smith. En face, on a Device. Est-ce qu'on va avoir un duel de sniper? J'ai pas l'impression. Mais du rythme dans ce middle. Shipnik qui se fait sanctionner par Shox, mais on va forcer mid. On prend la position du mid. Shox qui du coup peut pas vraiment sortir de sa position, on va le mollo certainement. Et là du coup il est obligé de bouger. Et là ça va être certainement l'abattoir avec également le joueur qui décalait dans la pente. Les deux joueurs dans le mid sont morts. 4 contre 3 CND, on a voulu aider, épauler Shox pour qu'il sorte de ce mid, mais c'est pas passé. Et c'est Smith qui a repris le sniper qui fait tomber la bombe au niveau de cette corniche. On prend l'information. Smith qui doit être solide, Smith qui doit tenir. Pour l'instant il décide de se replacer. C'est bien joué ce qu'il fait, parce qu'il se met au contact de la smoke, il n'est pas repéré. Et NBK qui vient l'aider, vient prendre un bon kill au niveau de ce Fenwick. NBK qui repère son adversaire, Smith qui gagne un duel. Voilà, la défense est retrouvée pour les joueurs de la team Envious avec le double kill de Smith, le double kill de NBK. Ils n'ont pas paniqué sur la prise middle des joueurs de la team TSM, ils ont su répondre avec ce premier kill de sniper de Smith et le bon backup au niveau de ce pick-up de la part de NBK. Les Envious qui ont gardé la tête froide. On part sur un setup double sniper, on va peut-être avoir une 1-3-1 en perspective pour les joueurs de la team Envious avec Smith et Happy au sniper. Non, finalement on va partir avec 2 joueurs dans le middle, un seul joueur dans le middle, on va mettre tout simplement Shox et Kyoshima qui va jouer contact avec le Max 7. Ils partent sur le CPL, voilà, les TSM ils sont en train de se préparer là comme vous pouvez le voir. Ils sont smoke à la main et ça va peut-être partir d'ici quelques instants. Voilà, c'est chose faite. On va savoir s'ils vont finir dans le middle. Non, ça va passer dans le main. On va voir comment ça va être défendu sur ce BP côté des joueurs de l'équipe Envious avec pour l'instant l'entrée kill de Carriga. Derrière, on y va bien. Côté Shipnik, ça passe sur ce BP. On va pouvoir planter la bombe. Attention tout de même au backup. On a Shox qui est déjà là et qui perd son duel mais qui laisse le HP. 19 points de vie pour Device. 3 contre 2, reprise de EP pour Happy et NBK. Il y a une HE qui a fait des dégâts, c'est NBK qui est venu atomiser un adversaire. Et pour l'instant, les joueurs de la team Envious qui partent à la reprise de BP. Il y a un joueur qui est le HP, on le sait, on essaie de s'infiltrer. NBK n'est pas repéré. NBK n'est juste pas repéré, mais Device est déjà replacé dans le dos. Il pourrait venir surprendre Happy. NBK qui prend un premier kill.
On check les positions, il y a un joueur qui a été repéré, il arrive dans le dos. Il arrive dans le dos, Device qui prend le kill, Device qui en fait un, Device qui va tomber, est-ce qu'il a le kit? Là, il a le kit, mais c'est trop tard. C'est trop tard, il est trop loin, malheureusement les TSM qui mettent ce round mais qui perdent toutes leurs âmes. Alors certes ils mettent un point donc c'est ce qui est le plus important, mais est-ce que sur les 2 derniers rounds ça va un peu pêcher? Il faudra vraiment remporter ce round et c'est pareil un peu pour l'Envy. Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on écho? On peut pas normalement. Ouais, je pense qu'on est obligé d'écho hein, pour le dernier round. Il force. Ouais, c'est dur, c'est vraiment dur comme choix. Ouais, ça force pour Happy et BK, mais c'est tout. Hein. Epic a pris du stuff, ouais, c'est quand même un gros pari entre les joueurs de Team Envious. S'ils perdent ce round, ils se sont tirés un petit peu une balle dans le pied sur le dernier point de ce side. Par contre, ça peut être le coup de poker qui peut les relancer un petit peu dans la game. Shot qui touche avec son deagle dans ce middle, qui laisse Cajun avec quelques HP de moins. Mais pour l'instant, les joueurs de la Team Envious qui sont pas très bien embarqués sur ce round. Regardez, NBK qui est solide par contre là, au niveau de ce B. Attention, ça décale, un Carrigan qui est juste là, mais NBK qui était également sur le BP, hein, un setup à du 2 BP, mais le backup qui est anéanti déjà. Il ne reste plus que Smith, c'est du pré-Shipnix qui se sont fait un malin plaisir d'anéantir ce backup par les conduits et par la hauteur à la fois. Et ça va être un 6ème point. Hein. Ils étaient très mal embarqués, et si je me rappelle bien, il y avait quelque chose comme 7-1. Et on se trouve maintenant à du 8-6, voilà les TSM ont du répondant et le deuxième side risque d'être vraiment super intéressant. Et ce cycle économique dont on parlait va être un peu eh bien celui qui va faire les débats sur cette fin de side pour les Envious. Et du côté de Smith, on essaie de faire tomber des adversaires avec la bombe, ça ne parviendra pas pour Smith qui finit en PLS. Et les TSM qui vont donc prendre l'avant-dernier point de ce side, ils se sont un petit peu commit sur le cycle économique. On a des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc pour les joueurs de la Team Envious, il y avait 2 joueurs qui avaient forcé. Et là on va se retrouver avec du Kiyoshima, avec un Scout, un Kevlar, Happy qui au lieu de rester au 5-7, Infamas 2M4. Allez, il y a quand même des possibilités pour les joueurs de la Team Envy, mais en face les TSM sont clairement mieux en termes de stuff, d'argent et de Kevlar. C'est vrai qu'ils ont lâché quand même beaucoup de rounds, hein, les joueurs français. Alors c'est le bug de la GoTV bien entendu. On a voulu boost au-dessus de la smoke, mais je crois que Cajun s'en méfie. Et un joueur par contre qui a la bombe là. C'est Shox qui a vu la bombe. Il est en train un peu de courir partout. Du coup les TSM ils savent pas vraiment que Shox est là. Shox il a fait un peu de bruit, ça va peut-être mettre la puce à l'oreille du coup et il va perdre son duel quand même Cajun. Il va rebrousser le chemin pour les TSM, la bombe n'est pas en leur possession. Non mais c'est Shox. Shox quand il a décidé de prendre les kills et que son round c'était le sien, il est juste impitoyable avec ses adversaires, avec le gros triple kill de Shox. Il continue, la fin, il veut des kills supplémentaires, il est en train de courir sur ses adversaires. Voilà le quadruple kill de Shox. Est-ce qu'il peut aller chercher le ace? Son Carrigan, la réponse est non, c'est Happy qui lui saute dessus. Mais encore un 4K de Shox qui est juste formidable pour l'instant pour les Envious. L'homme de fer. Les joueurs de la Team Envious ont profité d'un très grand Shox, d'un très bon Smith également et d'un très bon NBK. Ce point A. Et les Envious vont remporter ce pistol round. Je te le disais, il faut aller le chercher. Ils vont le chercher, les joueurs de la Team Envy. Et ça, c'est totalement rassuré. Ça fait donc du 10-6 pour les Envy. Avec ce qui s'est passé avec triple kill de Happy. Bon bah. What? Messieurs les admins. Je vais te redonner Non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon, veuillez nous excuser, hein, c'est des petits problèmes, ils ont choisi le serveur, mais on est bon maintenant, on n'a pas vu le premier round, mais on va se concentrer sur le deuxième avec Carrigan, attention avec le scout, hein. Il y a du coup 10-6, on va essayer de vous tenir au courant au niveau du score, pour l'instant côté des TSM, on va se faire rusher avec NBK, le double kilo, la l'UMP 45, 3 joueurs encore en vie pour les TSM. Et moi quand je vois NBK qui commence à faire des entry kills pour les joueurs terroristes, pour les Envious, je me dis que ça part bien, parce que NBK est un joueur très important pour cette équipe. Je vais te l'envoyer au cas où si ça crache. Et les joueurs de la Team Envious pour l'instant qui font un très bon début. Ah, ils ont perdu un joueur les TSM avec Shipnix qui a eu un petit bug, un no steam logon. J'espère que c'est pas ça va pas être très long à revenir. Et Dupuis qui lui pendant ce temps là vient chercher un nouveau kill. 2v2, attention au 2v2. Attention les joueurs de la Team Envious de ne pas prendre ce round de force buy de leurs adversaires. Shipnix est revenu, il ne devrait donc pas avoir de pause. Et il y a un joueur en B, un joueur en A, ils sont split. Les joueurs TSM, ce qui ne me rassure pas, c'est que les joueurs Envious, pour l'instant, ne sont pas regroupés. Et ils pourraient se faire surprendre. Ouais, c'est sûr. Par contre, en B, là, il va faire le tour, il va monter en haut. Et ça, NBK fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'il va checker à sa gauche? Ouais. Il va checker, voilà, dont je vous parlais tout à l'heure, être paranoïaque. Position improbable du joueur CT, mais il check quand même. Et ça lui permet de ne pas mourir. Et du coup, Cajun qui va devoir garder cet AK-47. Ça va nous faire du 11-6, toujours à l'avantage des Français. Et donc du coup les TSM
qui, tu le disais, commence mal sur CT. J'attends vraiment de voir ce qui va se passer sur le premier round d'armée. Parce que contre les Fifth ils avaient perdu également le pistol round, mais ils avaient été chercher le round ensuite sur le reste du side. Donc attention. 11-6, donc pour les joueurs français qui assurent, on va reprendre notre calme avec les petits problèmes techniques. Ouais. Voilà. Maintenant, on est tranquillement sur le serveur, ça ne devrait plus poser de problème. On voit les admins qui viennent de remettre tout ce qu'il fallait en haut à gauche, les logos, les drapeaux des équipes, les logos, tout est bon. On va pouvoir continuer cette game. Est-ce que, Chipnix est revenu. Max, tu pourrais mettre le score en haut? Parce que du coup, c'est vrai que ça a remis à 0. Les gens qui arrivent, ils vont pas trop comprendre. Non mais c'est d'ici, on va être 11-6, on va tenir informé. ouais, mais ça bon. sert à rien, il va falloir changer à tous les rounds, ça va être pénible. Yep. Bon, je te demandais, ne t'enflamme pas, mon cher CND. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi 11-7? 11-6, c'est pas... Ouais, mais oui, mais pourquoi ils sont... Là, il y a un bug, là. Il y a une erreur parce que les joueurs TSM ne peuvent pas avoir un round. Enfin, non, il y a un bug, il y a 11-6 en bas. C'est écrit 11-6 en bas, ne vous inquiétez pas. C'est bon, c'est un bug d'affichage. Ils n'ont pas marqué de round pour l'instant. Et pour l'instant, les TSM qui bataillent pour essayer de reprendre ce BPA sur ce round d'écho. Et un nouveau joueur qui a un no Steam Logan chez les joueurs de la team TSM, cette fois-ci c'est Carrigan sur ce round. C'est un peu le bordel là, du coup on se retrouve en 3v2. Ouais, on va faire le double échappe après, vous inquiétez pas. Smith et Kiyoshima qui se retrouvent en 2v2. Attention, par contre, Ça peut le faire, hein. Ils ont plus beaucoup de HP et il n'y a pas de kit en face, mais ça va y aller. Smith qui est sous pression, Smith qui va peut-être tomber sur le pré-shot et ils vont avoir le temps de diffuse cette bombe. Les joueurs TSM qui vont mettre le point. Et là, c'est vraiment du 11-7 pour le coup. Ça pètera pas. Non, il le fait, et le round d'écho qui passe, du coup, on est un peu induit en erreur par les problèmes, etc. Donc on va se reconcentrer Donc du coup, on est sur le vraiment sur commentaire. 2-1 là-haut. Ouais, mais c'est pas la première fois que ça arrive ce bug dans des matchs où c'est effectivement ça met un round alors qu'il n'a pas lieu d'être. Mais en tout cas, les joueurs Envious qui lâchent le round. En fait, finalement, le bot et les amis sont dans le turfu. Ouais, ils sont dans le futur. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous changez de serveur, du coup le e-bot il... Mais bon, Voilà. ça rentre dans l'or, vous en faites pas. Et c'est parti dans cette game. 11-7 pour les joueurs de l'équipe Envious toujours. Par contre, ce round, s'ils le perdent, ils seront en écho derrière et les TSM pourraient commencer à mettre le mur. Donc il faut enchaîner tout de suite. Et sur cette défense, on est à 2 dans le mid avec un joueur pivot, Chipney qui défend tout seul là. On essaie de se mettre cette travers au niveau de la porte bleue, hein, quelque chose que Happy a instauré maintenant dans la méta actuelle de cette map. Et ça y est, c'est parti, on prend ce BPA pour les joueurs de la Team Envious. Sur son BP, il faut checker quand même. Et c'est Chipnix qui se fait revenge par NBK, c'est bien joué. Par contre, Carrigan qui a un sniper qui trouve la grosse tête de Smith qui traînait pas là, on a perdu la bombe. Ça, c'est un peu dommage hein, là pour les joueurs de la Team Envy, surtout qu'on vient à la mollo en plus juste derrière pour les TSM. NBK qui vient gagner un duel, par contre, ils ne peuvent toujours pas reprendre cette bombe. Ils n'ont plus qu'une smoke. NBK qui est juste vigilant, qui prend double kill. 1v1 maintenant. Happy face à Dupuis, ça va être chaud. C'est chaud, ouais, mais l'avantage de la position plutôt pour Happy, il le fait. Qui décale, qui pré-shot bien. Et c'est vrai que Dupré là, en se mettant contre le mur, il a essayé de se cacher en fait. Sauf que il pouvait pas trop se barrer et Happy a très bien joué le coup en pré-shotant en fait sa position où il pouvait décaler. Et il a perdu des HP petit à petit. Il a fini dans la smoke au moment où son adversaire tentait de partir. 12-7 pour les joueurs de la Team Envious qui continuent de caracoler en tête. C'était important de mettre ces rounds. Force by des TSM qui veulent mettre sous pression économique les joueurs de la Team Envious. Ils savent qu'il peut peut-être les pousser encore une fois en économie. Hein. Ça fait 2 rounds où il n'y a qu'un seul joueur de la Team Envy qui survit. On continue à maintenir la pression économique. Mais par contre, s'ils perdent ce round, les TSM vont être très très mal pour la suite du match. Et Kiyoshima qui est en train de mettre une énorme pression sur l'adversaire. Smith qui est dans un premier duel. Il y a un joueur au niveau de ce Fenwick. Les Revenge sont là. On est juste solide. On se couvre les uns les autres. Le team play qui parle pour les joueurs de la Team Envious. C'est parfait, on tentait la bombe en plus. Bonus économique supplémentaire pour cette équipe. Et les TSM là qui vont devoir garder leurs armes. Donc au total des scores, ça 13. nous amène à 13-8. 7. Ça 7 pardon. C'est pas encore fini. Hein. T'inquiète, je m'occupe des maths, Manu. Ouais, vas-y. Ça sera plus simple. Je vais regarder l'e-bot en bas à gauche à chaque fois, à chaque round, comme ça je serai pas perdu. J'ai besoin d'être assisté. C'est ce que je fais, non mais. Les TSM avec le One Deagle de Device. Oui, j'ai bien compris qu'au bout d'un moment, bon, tu voulais te montrer supérieur et plus intelligent que moi, mais... Mais c'est un peu le cas, Manu, je suis désolé, mais tu vois, il y a les seniors et il y a les serviteurs. Ah bah oui, bah c'est un peu comme ceux dans la vie, ceux qui jouent au P90 et ceux qui jouent avec des vraies armes, quoi. Et non, il y a les ceux qui jouent au P90 et les autres. Ouais. C'est ça. Et salut à Fox Incu
dans le chat, Salut Fox. qui nous dit bonjour. Setup double sniper pour les terroristes avec Smith qui va partir avec un AWP. La même chose pour Happy également. C'est une écho en face pour les joueurs de la team TSM avec seulement la K47 de Device qui a été récupérée sur le round précédent. Ils ont l'opportunité d'aller porter une vraie avance, hein, les joueurs de la team Envious là, d'aller chercher 14 points avec ce round d'économie de leurs adversaires, les H qui sont parfaitement bien timés mais qui ne sont pas suffisants pour prendre les kills. Et ça y est, c'est parti avec Happy qui est au sniper pour prendre le premier duel. Ouais, Et le deuxième. décalé, ça se donne un par un, par contre là c'est dommage. On veut vraiment essayer de faire la différence, prendre des kills, mais on va passer en force sur ce BPA. Hein. C'est vrai que ce bomb site c'est la solution, j'ai l'impression, face au TSM. Pour l'instant, bon, ils n'avaient pas d'armes sur ce point, ils le lâchent, ça va faire 14 à 7 désormais. Attention, 3v2, il ramasse une AK. Est-ce qu'il est capable de me retourner le route, Cajun? 2v2. Par contre, il y a Shox qui était bien positionné dans le dos au niveau de cette corniche qui va prendre un nouveau qui est le Cajun qui va essayer de prendre la différence. Mais NBK est juste vigilant et les joueurs de la team Envious qui s'en vont chercher un nouveau round. Ah, t'es perdu parce que là, il n'y a pas Manu en bas à gauche. Mais si, c'est bon, ça je fait suis du pas perdu. 14 à 7. Voilà, 14 à regarde, 7. il est là, il vient d'arriver. Voilà, c'est bon, je suis pas perdu. Du coup, les joueurs TSM sur ce round, s'ils veulent revenir dans cette game, ils doivent le remporter. D'ailleurs, il y a un FAMAS pour Chipnix, les autres. Il n'y a pas de kit, donc la bombe si elle est plantée ça va devenir compliqué pour les joueurs de l'équipe Solomid. Et on vous rappelle hein, que juste après cette game vous aurez l'occasion de suivre un gros match également entre les Virtus Pro et les TSM en Faceit League. Ça va être chaud bouillant. En BO1 sur Overpass, donc franchement il faudra rester là. Mais ce n'est pas terminé encore cette rencontre. Elle peut nous offrir de belles surprises. Ah c'est clair, il y aura encore du beau spectacle. Shox qui est dans le dos de Carrigan, boum, headshot de la part de Shox. Shox qui va pas réussir à enchaîner sur Dupri, qui est juste vigilant pour l'instant au niveau de son BPB. Dans ce speedrun, on essaie de prendre un petit peu des risques hein, pour les TSM avec Cajun qui s'avance. Device qui va prendre un bon kill, le revenge de NBK. Il sait qu'il y a encore un joueur sur ce BP. Device qui se repositionne parfaitement bien, mais Device qui va être repéré par NBK qui va faire de la bombe 13 HP. Device, le double kill, le triple kill de Device qui se retrouve à 1 HP mais qui est toujours en vie. Happy maintenant dans la tourmente en 1v3. Peut-il retourner ce round Happy? Ses adversaires sont déjà replacés et là ça va être trop compliqué pour lui clairement. S'il ne se donne pas un par un, les joueurs TSM vont remporter clairement ce round. Ouais, il va essayer de stuffer, il va y aller je pense, ou du moins bait un petit peu, voilà, il fait croire qu'il va y aller mais ils ont toutes les infos. Cajun qui est sur le catwalk, il voit si Happy tente de sortir ou pas. Happy qui met le premier kill, attention, hein, 1v2, ça peut partir très vite, hein. Il a un HP Device. Est-ce qu'Happy est capable de le faire? Happy 1v2, maintenant, il va tenter le scope et oh là là, j'y ai cru pendant un instant. On a failli assister à un round de génie de Happy, mais Device, un petit point de vie en mode Survivor. Le dernier héros des TSM n'est pas tombé et les joueurs TSM continuent d'espérer dans ce match. C'est du 14 à 8 et non du 15 à 8 comme le dit la console, 14-8 hein, pour les joueurs de la team Envious. J'espère que ça va pas faire bugger le match hein, par contre. Hein, non, c'est le mec qui écrit à la main dans la console. Ouais mais non. Ouais, d'accord, ok, je viens de comprendre. Côté des joueurs TSM, un train de retard le mec. C'est les joueurs TSM qui font double kill. Attention dans cette entrée middle des Envious. On se replace bien côté Device pour pas se faire surprendre. Voilà, c'est le repoussement qu'il faut faire. Il était en train de se faire agresser dans le mid et au lieu de rester, il est reparti directement sur le pick-up pour ne pas se faire intercepter. Et à la fois, il peut couvrir le BPA et le middle. Et les NV qui veut peut-être repartir en B. Par contre, s'ils perdent ce round, ils seront en écho. Et les TSM sont plutôt bien partis pour le remporter. Ouais, il y a un déco. Il y a un time-out au mauvais moment pour Dupri. Du 4v3, c'est du 3v3 maintenant. Ah, c'est Geratos pour les joueurs de la team Envious. Ça, c'est vraiment dommage, hein, par contre. Ils l'ont eu un par un en plus, les joueurs de la team TSM. Et Happy qui est en train de s'infiltrer au niveau de ce BPA qui met la pression. Du coup, Chipnix qui reste focus. Et on lâche le BPB pour Cajun. Il est obligé de venir sur place avec son coéquipier. Pendant ce temps-là, Happy qui continue de focus. Attention, qui prend un kill supplémentaire. Ses coéquipiers sont en train de rentrer en B. Et Happy qui vient de libérer totalement les joueurs de la team Envious au niveau de ce point. C'est vraiment dommage pour TSM. Ah, c'est clair, cette déconnexion qui change totalement la physionomie du round. Mais après, on peut pas non plus en vouloir aux Envious de le jouer ce round puisque. Ah oui, non, il n'y a pas de souci, mais c'est dommage en fait pour le beau jeu tout simplement. Les Envious maintenant. Ça fait 3 rounds hein, comme ça qui se terminent avec un joueur qui découvre en plein milieu. Ouais, du coup, c'est dur là. Cajun, je pense qu'il va se prendre une balle. Voilà, de la part de Smith lorsqu'il a voulu reprendre au niveau de ce bomb site. 15 à 8 à l'avantage des joueurs Envious et pause demandé bien évidemment.
Et ils vont essayer d'aller chercher en tout cas cette deuxième phase. Et les joueurs de la Team Envious, eux qui ont fait une première phase totalement détestable, déplorable, ils sortent avant-dernier du groupe, ils sont obligés de repasser par les qualifs pour la deuxième phase. Mais là ils ont réussi leur qualif et pour l'instant ils font un bon début. Ils font toujours des bons débuts en Faceit de manière générale, c'est plus la suite qui pose problème. Allez, les 5-7 qui vont essayer de faire parler la poudre. Ouais, pour l'instant c'est NBK qui fait l'ouverture directement. Attention Kerrigan avec son 5-7 qui poke pas mal, mais ça a l'air d'être bien mal parti sur ce round. Les Envious, oh là là, c'est le hype, c'est le hype. Ça va être la victoire des joueurs français face au TSM dans cette Faceit League. Et derrière on enchaînera avec les Virtus Pro. Il est venu cutter du prix. Et victoire des joueurs français. 16-8 score final sur Cash.